Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session où nous allons parler d'animation territoriale et d'acculturation aux données dans les collectivités. Alors, je m'appelle Philippe Vaillant, je travaille à Open Data Soft dans l'équipe client et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui pour cette interview croisée David Vazel pour la région Occitanie et Victor Kahn pour le département de l'Hérault. Donc, c'est deux territoires qui portent un projet commun, convertir l'Occitanie et ses agents à l'open data. Donc, l'interview va durer environ 25 minutes et on prendra 5 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Donc, pour les poser, tout se passe sur le chat sur votre droite. Alors, on va commencer par demander à nos intervenants de se présenter. Donc, en commençant par toi, David, peut-être, est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer votre rôle au sein des collectivités que vous représentez? Moi, je suis David Vazel, je suis chef de projet Open Data au Conseil régional Occitanie. Et donc, je travaille au sein de la direction de projet données et transition digitale, qui est elle-même au sein de la DSI de la région. On a deux grandes missions, l'ouverture des données du Conseil régional en tant que tel et l'animation de l'Open Data sur le territoire. Du coup, de mon côté, donc je m'appelle Victor Kahn, je suis chef de projet Open Data au conseil départemental de l'Hérault. Donc, je suis au sein de la direction de l'aménagement numérique territorial et j'ai les mêmes missions que David, c'est-à-dire l'acculturation de l'Open Data et de ses enjeux en interne et l'animation territoriale auprès des intercommunalités et communes du territoire. Pour toi, Victor, l'ouverture des données, elle est assez récente. Et le portail Open Data de l'Hérault, il a été en effet lancé seulement en mai dernier et il a été développé en partenariat avec la région Occitanie. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment ce partenariat il se matérialise et pourquoi, enfin, est-ce que tu peux nous expliquer le choix d'avoir inscrit la démarche Open Data du département dans cette dynamique régionale? Oui, tout à fait. Alors, ce portail, c'est un don de la région donc en marque blanche. C'est un sous-domaine que la région donne à tous ses départements. Ce que ça veut dire concrètement, donc c'est que la région elle nous a donné un site qui est totalement personnalisable, hein, que ce soit au niveau des éléments graphiques, du contenu, des thématiques et même de l'URL. Et donc, pourquoi nous, on a choisi de collaborer avec la région sur ce sujet? On pense d'une part qu'il faut avoir une politique cohérente de diffusion de la donnée sur le territoire, tout en créant plusieurs points d'entrée pour les usagers. Hein, donc, ils puissent facilement naviguer entre les portails, hein, étant donné que la région et le département, c'est la même solution, ça s'avère plus facile, et puis qu'ils puissent facilement naviguer dans les données qui sont de la même source. Par exemple, donc à titre d'exemple, quand une donnée elle est publiée sur Eurodata, elle se répercute automatiquement sur le portail de la région Occitanie. Et par ailleurs, donc les élus du département, ils ont très bien accueilli cette démarche de mutualisation qui permet finalement d'ancrer un partenariat durable en matière d'open data sur le territoire. Donc ce site, d'une part, il nous permet d'asseoir une politique territoriale de la donnée pour le département, et en plus de ça, il nous permet d'aller dans le sens de l'histoire, qui est celui de la transparence de l'information publique. De surcroît, ce portail, il nous permet de diffuser de la donnée sous des formes attractive pour les usagers. C'est pas un simple site de dépôt de fichiers, mais c'est un site sur lequel on peut visualiser la donnée sous forme de cartographie, sous forme d'analyse statistique interactive. Donc, ce sont un peu tous ces éléments qui ont fait qu'on s'est orienté vers ce partenariat avec la région. D'accord. Et alors, Victor, tu parles de politique cohérente de la donnée sur les territoires. Toi, David, la région s'est justement donné pour mission de favoriser la montée en compétence de toutes les collectivités territoriales dans la prise en main et la valorisation des données, de manière à faire finalement, j'utiliserai l'expression de ce thème de Data On Board 2020, de chaque agent, un héros ou une héroïne de la data. Est-ce que tu peux nous dire quels moyens la région emploie pour remplir cet objectif d'acculturation à la donnée? Donc ouais, comme je vous disais dans ma présentation, on a deux grandes missions au niveau du conseil régional, une partie en interne pour ouvrir les données, une partie en externe pour l'animation. Je vais commencer donc par la partie interne. Donc on en est encore à l'acculturation pour une bonne partie des agents. Malgré le travail qu'on a pu mener pendant 3 ans, on est encore en train de faire évoluer le niveau de notions de données et qui est encore assez hétérogène. J'ai des collègues qui ont pas de données et qui ont pas le temps d'y réfléchir,
Et à l'opposé, j'ai d'autres collègues qui ont vu leur fiche de poste modifiée pour pouvoir intégrer l'open data dans leur mission. Donc il y a encore un grand besoin de communiquer pour faire connaître le sujet et trouver des relais dans les directions métiers. Pour ça, il va nous falloir trouver des cas d'usage simples où l'open data va aider les collègues en évitant les freins, donc tout ce qui va être données perso, secret commercial, pour pouvoir commencer. J'ai en tête 2 exemples. Un premier sur un collègue des marchés publics qui avait un besoin de partage d'informations au niveau des prévisions de marché des bâtiments travaux publics. Donc du partage d'infos en interne et en externe aussi sur des sites de communication type journaux. Et donc qui est venu vers l'open data comme ça. Il y a un deuxième collègue qui avait besoin de cartes assez rapidement et simplement, et donc pour des tiers-lieux, et donc ça nous a donné lieu à récupérer ce jeu de données de tiers-lieux. Voilà, et du coup le but du jeu, c'est de communiquer ces cas d'usage réussis sur les nouveaux collègues. Ensuite, d'un point de vue externe animation, c'est un peu le même principe, sauf qu'on a des niveaux de connaissances ou juste d'avancée dans l'open data qui sont un peu variés. La grosse différence avec l'interne, c'est que le public que j'ai est souvent plus averti, plus impliqué, puisque ce sont des personnes chargées de développer l'open data dans leur collectivité. Du coup, on est plus sur du suivi, du partage de veille, de la mise en réseau des chefs de projet entre les collectivités pour permettre aux plus expérimentés de partager leurs expériences. Et donc la région propose à côté de ça des groupes de travail pour produire des jeux de données qui sont au niveau des départements et que je vais pouvoir agréger au niveau régional. On a commencé avec les espaces naturels sensibles, mais il y a plein d'autres sujets qui pourraient être valables, comme le covoiturage, les stations d'épuration, des menus de cantine, des trucs comme ça. Alors, les niveaux de connaissances, ils doivent en effet être très variés, car le territoire de l'Occitanie, c'est particulièrement étendu. 13 départements, 4460 communes, et certaines démarches open data, elles préexistaient au lancement du portail de la région. Donc j'imagine que l'un des enjeux, c'est d'éviter un reproche de centralisation des pouvoirs, des savoirs, des compétences, et un enjeu du coup d'avoir plutôt une logique de transversalité, d'animation de communauté, plutôt qu'une logique verticale. Toi aussi, hein, Victor, tu es confronté à cette problématique, puisque le département, il a aussi des actions de sensibilisation à la donnée à destination des interco et des communes. Un autre défi, c'est sûrement aussi de faire vivre une démarche open data au-delà du portage par une poignée d'individus, des convaincus, des spécialistes. Alors, vous êtes tous les deux très visibles, très identifiés comme experts sur les sujets liés aux données dans vos deux organisations. Et donc, tout ça pour dire, je me demande, qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour décentraliser, pour dépersonnifier l'open data dans vos territoires? Alors, on va peut-être commencer aussi par, du coup, David, à côté région. Ça marche. Donc, je vais rester sur mes 2 axes interne-externe. Donc, au niveau conseil régional, on a commencé par trouver un sponsor politique en la personne de Monsieur Montubert, qui est donc un élu de la région délégué, entre autres, à la donnée, et qui est accessoirement président d'OpenIG. Donc, ensuite, on a eu recours à une AMO, avec qui nous avons proposé une présentation d'acculturation au directeur avec donc notre élu Bertrand Montubert et le DGS. Donc ça a donné lieu à une réunion où on a parlé de ce qu'est l'open data, de pourquoi on va le faire, quelle est la démarche, et expliquer un petit peu les implications que ça pouvait avoir pour les directeurs. Ensuite, on a eu une quinzaine d'entretiens avec des directeurs des directions métiers qu'on avait identifié avec l'AMO comme étant soit plus en avance sur les données, soit et pouvant avoir des données plus intéressantes. Donc ça, c'était un bon début. Malheureusement, c'est pas forcément suffisant. Donc il faut toujours continuer à mettre en avant l'open data, qui est pas forcément un sujet prioritaire dans les directions métiers. Donc il faut convaincre en douceur, faire la preuve de l'utilité, trouver des bons arguments qui vont parler à l'interlocuteur. Au final, on a une démarche open data qui est un premier pas dans une stratégie donnée
plus vaste qui a pour but de transformer ou plutôt de fusionner avec d'autres réseaux orientés data comme l'information géographique, le décisionnel, les référentiels. L'idée étant de former des spécialistes de la donnée au sens large au niveau de la région. Ensuite, au niveau externe, on a commencé par proposer des réunions d'information générale à toutes les collectivités de la région qui étaient soumises à la loi. Donc, ça faisait beaucoup d'invitations. Une fois de plus, ça n'a pas été efficient. On a eu un retour d'à peu près 10% des collectivités sur ces premières réunions. Mais malgré tout, ça nous a permis d'identifier les premiers acteurs qui étaient prêts, qui voulaient aussi se lancer, qui avaient une idée de la démarche. Et donc, c'est avec eux qu'on a commencé à travailler autour d'une première convention de partenariat pour pouvoir proposer une offre au niveau de l'animation territoriale. Voilà. Donc, entre autres, dans cette animation territoriale, on avait proposé une convention pour fournir des portails à marque blanche au département. Donc, actuellement, on a signé 7 conventions sur les 13 départements, sachant que la Haute-Garonne était déjà active et partie avant nous. Donc, on n'a pas conventionné avec eux, mais on travaille ensemble dans l'animation régionale, ce qui fait que nous avons 8 départements qui sont impliqués dans l'open data. Et sur les 8, on en a 5 qui prévoient de faire une organisation et une animation également territoriale à leur niveau, donc pour approcher des territoires de type EPCI. Voilà, entre parenthèses, c'est une stratégie qui avait été récompensée par le prix de l'animation de la Gazette en 2019, donc c'est assez sympa. Et du coup, moi, j'essaie de mettre plus en avant les actions des départements que celles de la région, et parce que j'ai quand même l'intime conviction qu'on y arrivera plus facilement à plusieurs que tout seul. Et donc, notamment mettre en avant du coup les travaux de Victor. Toi, Victor, même question, comment tu fais pour, au niveau du département, décentraliser l'open data, donc cette fois plus peut-être vers les intercos, les communes? Je rejoins David, effectivement, il y a un travail qui est nécessaire pour acculturer les agents à l'open data et à ces enjeux vertueux. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que les directions métiers, elles jouent complètement le jeu de la diffusion des données, elles sont très proactives. Le portail open data du département en est témoin, puisqu'il y a une quarantaine de jeux de données des services du département et des entités qui y sont attachées, qui ont été publiés en 6 mois, ce qui est tout à fait honorable. Et après, l'idée pour moi, c'est de montrer aux agents que la démarche de publication, elle est assez simple et intuitive pour qu'ils se sentent vraiment maîtres de la diffusion de leurs données. Mon rôle, comme je l'ai dit, au sein de la collectivité, donc c'est de partager l'ambition de l'open data d'une part, mais aussi de leur montrer que c'est simple et de leur proposer un accompagnement pour valoriser leurs données, pour qu'ils les voient de manière assez simple, sous forme cartographique, analytique, des choses qui peuvent leur parler, effectivement. Après, moi, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est de surcroît, l'open data, c'est un outil assez pratique pour les usagers à partir des données qui sont partagées dans l'Hérault. J'ai un exemple dans le département, on a fait un outil d'éligibilité à la fibre. Donc, vous pouvez voir si vous êtes usager Héraultais, si votre immeuble est éligible à la fibre ou non. Donc ça, c'est un bel exemple déjà d'outil qui répond à un besoin des usagers qui souhaitaient savoir si leur immeuble était éligible à la fibre et souhaitaient savoir si les opérateurs commerciaux disponibles pour être raccordés à la fibre. Donc ça c'est un outil qui est aujourd'hui assez populaire et qui s'inscrit dans le besoin concret des usagers et qui est un bon exemple également de mutualisation de la donnée, puisque c'est des données d'une part du département de l'Hérault, de son délégataire de service public Covage, mais aussi des opérateurs privés, Orange, SFR, etc. Donc voilà, il y a une démarche d'acculturation qui est nécessaire et en récompense, j'ai envie de dire, il y a des outils qui sont assez pratiques qui sont mis en place sur le département via le portail Open Data. Et on le voit par ailleurs que c'est assez populaire grâce à l'observatoire, par exemple, de l'épidémie Covid-19 qui a été également déployé. Mmh. Alors, du coup, là, on parle beaucoup de démarches, d'objectifs ambitieux, divers. On va maintenant s'intéresser à vraiment votre concret de votre quotidien. David, toi, par exemple, tu alternes entre animation de réseau référent et gestion quotidienne d'un portail.
comment tu parviens à équilibrer les deux rôles, donc qui couvrent quand même des périmètres finalement bien distincts et qui sont des périmètres à part entière. À quoi ça ressemble ta journée type d'un animateur de réseau territorial et d'un administrateur de portail? Donc oui, effectivement, il y a plusieurs rôles. Donc, on pourrait dire que j'ai en gros 3 rôles assez distincts, mais tous indispensables. Il y a bien évidemment un rôle de communicant, où il faut discuter soit avec les collègues quand c'est en interne, soit avec les autres chefs de projet Open Data des différents territoires quand c'est en externe. Il y a aussi toute la partie éditorialisation du site, où il faut faire un peu de communication. Cette partie éditorialisation, ça implique également du coup des connaissances techniques un petit peu pour pouvoir mettre à jour le site. Donc soit pour l'éditorialisation, soit pour proposer des visualisations, des portails, des retours des différents jeux de données. Ce qui couvre un deuxième rôle, du coup, celui qui est d'être un peu développeur web. Et enfin, on a tout ça dans une gestion de projet globale. On a des marchés, de la com, du développement. Moi, j'ai des passages en délibération pour valider tous mes jeux de données. Donc, il y a tout un rôle de gestion de projet aussi à avoir. Ça fait une grande diversité des tâches et des sujets. Donc ça implique une grosse capacité d'adaptation, d'ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre les besoins et les domaines de chacun. On a quand même une 40aine de directions au niveau de la région et 13 départements, donc chacun avec ses avancées. Au niveau de la partie externe, c'est plus de l'orchestration, de la mise en relation, du soutien, que ce soit technique ou administratif. Moi, j'ai appris de ceux qui étaient partis avant moi, qui m'ont beaucoup aidé au départ, et puis maintenant, j'essaie de centraliser les expériences de chacun et de faire tourner les bonnes idées, de mettre en garde sur celles qui ont moins bien marché. Voilà, donc ça fait un panel assez varié de tâches. Très bien, merci. Toi, Victor, avant de rejoindre le département de l'Hérault et donc d'avoir des tâches assez similaires à ce que vient de décrire David, tu as travaillé au sein d'Etalab, donc la mission gouvernementale qui coordonne la politique d'ouverture des données et qui maintient notamment le portail DataGouv. Et donc, j'imagine que tu as dû ajuster ton approche de l'open data en passant d'une échelle nationale à une échelle locale et qui a aujourd'hui des enjeux nouveaux pour toi. Et donc, est-ce que tu pourrais décrire les enjeux locaux de l'open data de ton département et nous expliquer en quoi ça diffère par rapport aux enjeux nationaux que tu pouvais rencontrer dans ta précédente expérience professionnelle? Ouais, tout à fait. Au niveau des enjeux locaux et nationaux, pour moi, les enjeux, ils sont assez croisés. Il y a une proximité entre les deux. La preuve en est que la loi République numérique, elle a impulsé une dynamique dans les territoires, même s'il reste aujourd'hui du travail à accomplir. Néanmoins, voilà, lorsque je présente l'open data aux directions internes et au territoire du département, je m'attarde pas tellement sur le bâton, donc l'obligation légale, mais plutôt sur la carotte, les avantages et bénéfices que peuvent générer l'open data. Alors voilà, j'en ai déterminé quelques-uns de ces avantages pour le territoire. Le premier, pour moi, c'est celui de la transparence. Donc, quand on pense à open data, bien évidemment, on pense à transparence de l'administration et de la chose publique. Et c'est vrai, l'open data, ça participe nécessairement à décloisonner les informations qui sont souvent encore trop fermées. Mais bon, finalement, cette transparence, ça sert à quoi? À que les citoyens ils regagnent confiance en l'action publique. Et grâce à l'open data, on assiste à un décloisonnement des données, donc par exemple des marchés publics, des délibérations, qui font que les citoyens, finalement, au local, ils sont mieux renseignés sur les décisions prises par les territoires. Alors, je vais continuer sur des enjeux qui concernent les citoyens pour parler d'un enjeu très intéressant qui est l'attractivité, l'économique et le social. Je vais donner directement un exemple en admettant que je sois restaurateur sur le territoire. Bon, cet exemple, il n'est pas trop d'actualité parce qu'on est tous confinés aujourd'hui. Il l'était plutôt il y a quelques jours. Admettons que je sois restaurateur sur le territoire et que je veux savoir les entreprises qui sont à côté de mon commerce pour que les salariés de ces entreprises fassent partie de ma clientèle le midi. Et bien ça, je peux le savoir grâce à l'open data. Toujours un exemple un peu hors confinement. Admettons que je sois touriste et que voilà,
je suis parti pour manger dans ce dit restaurant, et bien l'après-midi, je peux savoir quoi faire comme idée week-end, avec des idées de pratiques sportives, de lieux et de pratiques sportives sur les départements, donc VTT, escalade, canyoning, et même la liste des hôtels présents sur le territoire. Donc voilà, ça c'est des données qui participent aussi à renforcer l'attractivité du territoire en mettant à disposition des informations qui peuvent être utiles pour le citoyen. Et un dernier enjeu moi, que je trouve particulièrement important, c'est la modernisation de l'action publique en interne. Je trouve qu'il y a environ 50% des usages de l'open data qui sont faits par des agents, d'une part pour publier de l'information, puisque la loi de 78 nous oblige à transmettre sans délai des informations qui sont demandées par les usagers. Du coup, voilà, l'open data permet aussi d'être un canal pour transmettre cette information et qu'elle soit mise à jour en temps réel. Mais aussi pour visualiser cette information, les agents sont très intéressés pour directement mettre en ligne leurs données, les visualiser sous forme cartographique, voir un petit peu ce que ça donne sur le territoire. Donc, c'est un outil de traitement de données qui est aussi très, très intéressant. Et par ailleurs, il y a des agents aussi qui sont intéressés par des sujets qui ne sont pas forcément rattachés à leur mission et qui peuvent consulter aussi des données d'autres thématiques. Donc voilà, il y a aussi un gros besoin des agents qui est relié à l'open data. Et même, je vous parlais tout à l'heure, des données qui peuvent être publiées par les agents. Donc ça peut être des données dont ils se chargent, dont ils ont le traitement, mais ça peut être aussi des données entre guillemets supra-départementales. Par exemple, des données INSEE, des données produites par la région, des données produites par le ministère. Et donc ça, c'est assez pratique de les voir directement recoupées à l'échelle départementale dans des visualisations attractives et ça peut faciliter grandement le travail des agents. Voilà, en synthèse, les enjeux que j'ai l'habitude de présenter aux différents agents à qui je parle d'open data. Alors, je vais vous poser une dernière petite question avant de passer aux questions qui auraient été posées dans le chat. Donc, je vais vous demander d'y répondre de manière très courte, 1 minute chacun. On a beaucoup parlé d'acculturation, de modernisation et d'outils proposés aux agents. Open Data Soft essaie de vous mettre un autre outil à disposition, qui sont un réseau de données qui aujourd'hui compte plus de 21 000 jeux de données. Audrey, notre chef data, a pu en parler ce matin dans une session. Si vous n'avez pas pu la suivre, il y aura un replay. Ma question, c'est est-ce que vous vous servez de ce réseau pour enrichir votre portail et si c'est le cas, quelles sont les données qui vous servent le plus? Pourquoi vous les utilisez? Et s'il y a des données manquantes, lesquelles devraient être ajoutées sur un réseau mis à disposition de toutes les collectivités. Alors David, peut-être pour commencer, donc de nouveau, si ça peut être 1 minute chacun, très rapidement, pour qu'on passe aux questions ensuite. Oui, j'essaye de faire ça vite. Oui, j'utilise beaucoup un site qui s'appelle public.opendatasoft.com pour tout ce qui va être données, notamment nationales, pour pouvoir les récupérer à la maille du territoire. Donc on peut parler de données Sirène, INSEE, de Santé publique France avec les différents observatoires Covid que vous avez pu mettre à disposition. Il y a aussi les jeux des élections qui sont pas mal à récupérer sur votre site. Du coup, c'est une grosse source d'informations, surtout pour de la donnée nationale. Et donc moi, j'ai pris l'habitude de passer par là quand j'ai besoin de chercher de la donnée. Après, on a les processeurs géographiques aussi qui sont très intéressants et assez pratiques pour mettre un peu de géographie dans les données qui en auraient pas forcément. C'est souvent très appréciable d'avoir une carte, même si elle est assez simple et ça valorise les données, c'est toujours utile. Et enfin, j'ai cherché récemment pour répondre aux données que j'aimerais trouver. La base de données sur le topage, qui est un référentiel hydrographique français, et donc qui est un jeu de données aussi national, et plutôt que un jeu de données national, et ce serait sympa de pouvoir le récupérer au niveau des territoires. Tout ODS qui écoute a bien noté cette demande. Victor, toi de ton côté? Oui, alors on sert également aussi du répertoire public. L'avantage, c'est qu'on peut directement prendre des données qui sont mises à jour en temps réel et les
regroupées sur le portail donc Hérodata. On sert par exemple donc une donnée qui est d'actualité, hein, c'est les données de l'épidémie Covid-19. C'est les données d'hospitalisation, d'urgence, de tests de dépistage. Et donc il y a un observatoire sur le portail Hérodata qui est alimenté tous les jours par les données de Santé publique France et mis à jour quotidiennement. Donc ça, c'est voilà un type de données et une utilité qu'on peut en avoir. Après, on a d'autres types de données, par exemple produites par le ministère de l'Intérieur sur les résultats électoraux. Et grâce à Open Data Soft, on peut avoir des observatoires pour visualiser chaque résultat par bureau de vote de chaque élection. Donc ça, c'est des utilités qui sont très pratiques. Après, une utilité qui peut être très présente pour l'usager, c'est de croiser les données de plusieurs producteurs. Je vous donne un exemple. Le conseil départemental de l'Hérault, il produit les données de la localisation des collèges et la région des transports publics. Donc, grâce au portail Open Data, on peut faire un croisement des cartes et voir à partir de là le réseau de transports publics sur le département avec voilà des points qui géolocalisent les collèges. Donc, c'est une utilité et c'est permis par le même moteur qui requête les données de public Open Data Soft. Ok, merci beaucoup. Du coup, première question, il y avait une question sur cette démarche d'acculturation à la donnée que vous avez décrit. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait eu un effet positif sur la qualité des données que vous récupériez de vos directions ou de l'externe? Je ne sais pas si David ou Victor répondre. Je vais commencer. Oui, c'est le gros avantage, c'est que en allant voir la direction métier, ça, même si c'est pas forcément ouvert ou pas ouvert tout de suite, ça permet au moins de poser la question, d'amener l'axe de la donnée, et donc ça ouvre la réflexion des collègues, des agents, pour améliorer la qualité, améliorer le référencement, repenser la façon de communiquer autour de ces données. Donc c'est sur du long terme, hein, c'est pas une ampoule qui s'éclaire, mais il y a quand même un changement dans les façons de voir et de penser la donnée. Victor, je vais peut-être te poser une question, toi, spéciale héros qui avait été posée sur le chat. Tu parlais des données télécom. Est-ce que tu auras un lien à proposer sur l'accessibilité à la fibre, puisqu'il y avait quelqu'un qui recherchait l'information? Bien sûr. Actuellement, je vous en fais une démonstration si vous le souhaitez en plus. Ouais, carrément. Je crois que tu peux. Ouais, ton écran et puis après on fera une dernière question. Je vous fais directement ça. Si vous voulez, je vous partage maintenant. Je partage l'écran maintenant et après je vous donnerai le lien. Alors, je fais un petit partage d'écran. Donc voici le portail Hérodata. Vous me dites quand vous le voyez d'ailleurs. On le voit. Parfait. Donc pour trouver ces données, vous allez dans la thématique attractivité et innovation. Ici, vous allez sur IPE, déploiement du très haut débit par immeuble. Là, vous avez le tableau de toutes les données qui correspondent à chaque immeuble. Ici, avec donc s'ils sont éligibles, non encore éligibles, il faut faire la demande pour être accordé. Et là, directement, sur cet onglet, vous avez une cartographie qui va s'afficher. Voilà, donc ça, c'est les différentes zones présentes sur le département de l'Hérault, avec, en gros, la couleur change en fonction de l'opérateur qui raccorde chaque foyer à la fibre. Donc, je vous propose de zoomer sur une commune. Et quand vous allez zoomer, vous allez voir directement les points qui définissent si l'immeuble est éligible ou non à la fibre. Donc, par exemple, vous voyez sur cette commune, il y a une majorité d'immeubles qui ne sont pas éligibles. Victor, je vais devoir te couper. Je suis désolé. Je veux bien que tu remettes le lien, mais en tout cas, on n'a plus le temps. Bon. Ouais, c'est très intéressant cette carte, mais tu mettras le lien de plaisir, tu mettras aussi le lien de l'observatoire. Peut-être juste David, en 2 mots vraiment, parce qu'on est arrivé au bout du temps. Il y a une question sur le fait que les jeux de données passaient tout le temps en délibération. C'est quelque chose qui interroge parce que parfois ça peut dire en fait c'est une contrainte quand même importante. Est-ce que toi il y a des aspects positifs, négatifs là-dessus et vraiment très très cool. Alors effectivement, j'avais répondu vite fait par écrit. Ah oui. Donc la réponse à la question a été oui. Toutes les données qui sont produites ou financées par la région, on les fait remonter en délibération et on les fait voter par les élus, ce qui permet de leur
de les impliquer d'une part et puis de les informer d'autre part sur ce qui est ouvert par la région. Après, il y a tout ce qui est moissonnage, récupération de jeux de données déjà ouverts, tout ça, non. C'est déjà public, c'est déjà sur des sites. Je ne fais que les récupérer, donc voilà. D'accord. Donc en effet, il y a un aspect assez intéressant et positif d'implication des élus Exactement. dans la démarche. Ouais. Ça oblige un petit peu, au moins à informer et apporter connaissance de ce qu'on fait aux élus. Ok. Je vous remercie beaucoup tous les deux.